次都会必点这道菜品。欢迎夏天过来吃哦。 Bonjour à tous, vous regardez Secret Chef. Pour continuer nos découvertes culinaires dans le centre des affaires de Beijing, aujourd'hui je suis venue dans le China World Hotel. Et regardez-moi ce hall d'entrée, il est magnifique, c'est vraiment somptueux. On voit tout de suite qu'on est dans un hôtel 5 étoiles. Alors le China World Hotel a été construit en 1990 et il est géré par le groupe de gestion hôtelière Shangri-La. Chaque année, il accueille des dizaines de chefs d'État venant des 4 coins du monde et des centaines d'hommes d'affaires et de hauts fonctionnaires. De plus, de nombreuses conférences à l'échelle internationale ont été organisées ici. L'hôtel dispose d'un bar, d'une cafétéria et d'un restaurant, le restaurant chinois Summer Palace qui combine la cuisine du Huaiyang et la cuisine cantonaise. Et c'est là que nous allons rencontrer le chef Tan Kin, qui est originaire de Hong Kong, considéré comme le berceau de la cuisine cantonaise. Il a commencé à explorer les saveurs locales depuis son plus jeune âge. Aujourd'hui, le chef Tan va nous préparer 2 recettes originales aux saveurs cantonaises que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Je m'appelle Tan King et je viens de Hong Kong, en Chine. Je suis le chef exécutif du restaurant chinois de l'hôtel China World. Je me spécialise dans la cuisine cantonaise depuis plus de 30 ans et je suis très exigeant quant à la présentation, au goût, à la couleur ainsi qu'à la texture des plats. Le canard frit à la purée de taro est un plat traditionnel cantonais qui possède une longue histoire. Sa préparation est très complexe. C'est pourquoi peu de restaurants cantonais le cuisinent encore de nos jours. Ce qui fait l'attrait de la cuisine cantonaise, pour moi, c'est la fraîcheur des ingrédients. Tout est une question de goût réel, c'est-à-dire leur goût originel. De plus, il doit y avoir du guozi, ce qui signifie que les plats doivent être présentés chauds devant les clients, pour que ceux-ci puissent sentir les saveurs. Pour devenir un bon chef de cuisine cantonaise, il faut persévérer, être assidu, apprendre toujours plus, observer et s'exercer sans arrêt, afin de maîtriser les aspects les plus subtils de chaque plat. Voilà, je suis maintenant avec le chef Tan Kin et nous allons découvrir la première recette d'aujourd'hui. Est-ce que c'est la bonne prononciation? Tan Kin. Oui, c'est très bien. D'accord. Alors, quel est le premier plat que nous allons préparer aujourd'hui? C'est le canard frit à la purée de taro, un plat cantonais très traditionnel. Alors, pouvez-vous nous présenter les ingrédients dont on a besoin? D'abord, nous aurons besoin du taro de Lipu du Guangxi, d'un canard et de quelques épices. Vous dites que c'est du taro de Lipu. Qu'y a-t-il de spécial? Il est moins aqueux, très tendre et plus parfumé. Et cette farine, sa couleur est spéciale. Ce n'est pas une farine ordinaire. C'est de la farine sans gluten, de la farine de blé qui a été traitée au préalable. Mais pourquoi utilisez-vous cette sorte de farine en particulier? Parce qu'elle est plus transparente, ce qui donnera une plus belle apparence au plat. Et quelles sont les exigences pour le choix du canard? Nous choisissons un canard maigre, sans trop de viande grasse. D'accord. Alors, commençons? Nous allons d'abord traiter le taro. On le coupe en petits morceaux. On le cuit ensuite à la vapeur à feu vif pendant 20 minutes. Ensuite, on passe au traitement du canard. Chef, ce canard a déjà été frit, n'est-ce pas? Oui, il a été enduit de sauce soja légère avant d'être frit à haute température. Ah, je vois, c'est pour cela que la couleur est si belle. Tout à fait. Plaçons le canard dans un grand récipient. Vous ne le coupez pas encore? Non, pas encore. J'ajoute ensuite les épices. Le zeste de mandarine est un ingrédient très important car il révèle les saveurs du canard. Ensuite, j'ajoute de l'anis étoilé, de la cardamome brune, du poivre du Sichuan, la cardamome et quelques feuilles de laurier. En général, on écrase la cardamome brune pour mieux libérer son goût. Et puis on ajoute le gingembre et la ciboulette. Ensuite de l'eau assez pour couvrir le canard. Et un peu d'assaisonnement. Puis on laisse mijoter pendant 3 heures. Pendant 3 heures? Aussi longtemps? Oui,
Il faut qu'il soit assez tendre pour être plus facilement désossé. Le taro est déjà prêt? Oui, maintenant je vais écraser le taro en purée. C'est trop chaud. Oh, vous le faites avec un couteau. Ça a l'air très amusant. Ça donne envie d'essayer. Non, c'est trop chaud. Ensuite, je mets la purée dans un bassin. J'ai toujours pensé que le taro avait une texture similaire à celle de la pomme de terre. Mais en observant bien, c'est quand même différent. Oui, la pomme de terre n'est pas aussi parfumée. Et puis regardez, sa texture est très tendre. Puis on ajoute la farine sans gluten, un dixième de la quantité de taro. Ensuite du saindoux pour l'assouplir pour qu'il soit fondant en bouche après la friture. C'est très important d'ajouter du saindoux. Oui, c'est ce qu'on utilise selon la recette traditionnelle. Et ensuite, c'est comme pétrir de la pâte. Tout à fait. Le taro est-il un aliment courant dans la cuisine cantonaise? Oui, il est souvent utilisé dans le Canton et à Chaozhou. Les gens sont très friands de taro. Il est utilisé pour beaucoup d'autres plats. Il peut être cuit avec le canard, l'oie et le poulet, ainsi que le porc. Alors j'ai mis mes gants, je vais aussi essayer de pétrir. C'est bon comme ça? Oui, très bien. Voilà. Le canard est prêt, je vais pouvoir le désosser. Je le coupe en deux. Puis je retire les gros os. Wow. Waouh, ça a l'air difficile. Oui, ça requiert de très bonnes techniques de coupe. On essaie de s'assurer que la peau reste entière. On retire d'abord les gros os, et puis... Wow. Ça a vraiment l'air très difficile. Ensuite, on coupe le canard en carrés. C'est fait, le morceau est prêt. Puis on absorbe l'excès d'huile et de jus à la surface. On saupoudre de farine. La pâte doit ensuite être pétrie pour prendre la forme du morceau de canard. Ça rend aussi la pâte plus ferme. Oui. Voilà, nous pouvons déjà voir la forme que le plat aura. On peut commencer à frire maintenant. Quelle sera la température de l'huile? À peu près 180 degrés. C'est facile. Si vous n'arrivez pas à contrôler la température de l'huile, je vais partager une petite astuce avec tout le monde. Jetez un petit morceau dans l'huile, vous pouvez voir qu'il ne fond pas dans l'huile. La température est donc idéale. S'il fond, ça veut dire que la température de l'huile n'est pas assez élevée. Tout à fait. Et si la température est trop élevée? Alors la purée ne sera pas soufflée. C'est parfait maintenant. Oui, on peut placer le canard dans la poêle. Vous voyez, la purée est soufflée. Et combien de temps de cuisson faut-il? Environ 4 à 5 minutes. Il faut que ce soit bien frit, car ça prend plus de temps avec la farine et la purée de taro à l'intérieur. Regardez, le taro a pris une belle forme. Chef Tan, d'après vous, quelle est l'étape qui met le plus à l'épreuve les talents du cuisinier? Je pense que c'est de contrôler la température de l'huile lors de la cuisson. C'est ça qui fait la réussite de ce plat. La température ne peut être ni trop élevée ni trop basse. Tout à fait, c'est très important. Et voilà sa forme finale. Nous allons le couper pour dresser le plat. Waouh, on entend que c'est croustillant. On peut dresser le plat. Je vois la purée de taro là-dedans. Maintenant, je vais faire une sauce avec des champignons et de la ciboulette. Ajoutons le bouillon de poulet, les champignons, la ciboulette, la sauce aux huîtres, la poudre de poulet, le sucre et la sauce soja épaisse. Je vais épaissir la sauce avec la fécule de maïs. On pourra tremper le canard dans la sauce, celle-ci peut aussi être versée sur le plat. Notre premier plat est prêt.
Alors, quelle est la deuxième recette que nous allons découvrir aujourd'hui? C'est la recette des 3 céréales aux ormeaux braisés à l'igname de Chine. Et pouvez-vous nous parler des ingrédients dont on a besoin? D'abord, nous avons des ormeaux de dalian, Je les vois bouger. puis l'igname de Chine cultivé dans la province du Henan qui est très riche en nutriments. Ensuite, il y a le blé vert, le millet et le riz. Avant de les faire frire, tous les ingrédients vont être cuits. Maintenant, je vais couper les ormeaux en dés. Ensuite, on fait frire les céréales. On chauffe la poêle. Je vous donne une petite astuce. Il faut préchauffer la poêle avant de faire frire quelque chose pour que les aliments ne s'y collent pas. Je verse un peu d'huile. Je vois, les 3 céréales sont cuites ensemble. Comme pour le riz sauté. Oui, c'est juste. Quand les saveurs sont libérées, ajoutez un peu de sauce soja légère. On met le tout de côté. Ensuite, nous allons cuire l'ormeau. On ajoute l'igname de Chine, le fruit de ginkgo et l'ormeau. Puis de la poudre de poulet, du sucre, de la sauce aux huîtres et de la sauce soja épaisse. Laissez réduire la sauce pour la rendre plus épaisse. Ce plat est facile à réaliser à la maison. Et combien de temps dure la cuisson des ormeaux? Environ 7 à 8 minutes pour que les ingrédients absorbent bien les arômes. On épaissit de nouveau la sauce. On voit qu'elle a rapidement pris une texture plus dense. Enfin, on parsème le tout de ciboulettes. C'est bon, nous avons terminé les 3 céréales aux ormeaux braisés à l'igname de Chine. C'est super, merci au chef Tan. Nous allons maintenant passer à la dégustation. J'ai hâte de goûter à ces 2 plats qu'on a préparés aujourd'hui. Je vais commencer par notre canard frit à la purée de taro. Oula, c'est un gros morceau. C'est vraiment bon. C'est croustillant à l'extérieur et la purée de taro est lisse et fondante en bouche. Et puis, il y a la viande de canard qui est croquante, tendre et un petit peu juteuse. C'est parfait. Avec la sauce, on va voir ce que ça donne. La sauce est un petit peu salée, mais ça reste très léger, donc ça ne cache pas le goût de notre plat. C'est vraiment très bon, c'est très réussi. Je vais goûter à l'autre plat. Je vais me servir un bol avec un petit peu de tout. Alors, je vais d'abord goûter au morceau d'ormeau. La texture est très intéressante, c'est caoutchouteux et élastique. On sent le bon goût de la mer. Et puis, je vais goûter une grosse bouchée avec les 3 types de céréales. C'est vraiment très très bon. Il y a un mélange de textures très intéressant. Le fruit du ginkgo qui est un petit peu croquant. Et puis les 3 types de céréales ont chacun une texture différente. Et puis, ça reste léger. C'est pas trop lourd, donc je sens que c'est sain et que c'est bon pour ma santé. Voilà, aujourd'hui nous avons eu la chance de goûter à ces 2 spécialités cantonaises grâce au chef Tan Kin. Je vous propose d'essayer chez vous et de nous dire ce que vous en pensez. Merci de nous avoir suivis et à bientôt sur Secret Chef.